Nous traversons davantage une époque où le point de vue de l'Église sur certains sujets d'intérêt vital et doctrinal n'est toujours pas clair jusqu'ici. C'est flou, l'on dira entretenu par l'Église sur des sujets comme l'alcool, la polygamie et le célibat a simplement et certainement développé l'hypocrisie entre frères et sœurs en Christ. C'est pourquoi avec mon invité, il sera question de lever ce flou à travers le thème l'alcool, la polygamie, le célibat, l'hypocrisie de l'Église. Messieurs et dames, frères et sœurs, il ne reste plus qu'à vous souhaiter une excellente condition de suivi. Papa Charles, vous n'êtes plus à présenter, mais ceux qui ne le connaissent pas, il est Charles Mikungi Lundu, principal invité de l'émission Asla et nous. Bonsoir cher invité, ce soir il est question de démasquer l'hypocrisie de l'Église. Êtes-vous disposé à nous parler de ce thème conformément à la parole de Dieu? Merci madame la journaliste pour cette très belle introduction. Et suis-je disposé? Oui, bien entendu, parce que il s'agit là de répondre aux nombreuses questions qui nous parviennent à travers nos comptes au sujet donc de l'alcool, de la polygamie, du célibat. Disposé, oui. Je profite de cette très belle occasion dans ce cadre particulier que nous utilisons certainement pour la première fois pour souhaiter aux auditeurs, aux téléspectateurs qui nous suivent une fois de plus nos vœux les meilleurs qui répondent à la volonté de Dieu. Donc nous allons, vous avez compris que cette année, nous touchons à des thèmes de la vie de tous les jours qui apparaissent comme étant des détails. Nous avons commencé cette année en nous posant la question de savoir quel est notre bilan après les fêtes. Et une fois que nous avons fait ce bilan, nous sommes rentrés sur un thème qui a fait couler beaucoup d'encre et qui continue à faire couler beaucoup d'encre sur le fait que la femme serait-elle inférieure de l'homme, et nous avons tenté d'esquisser quelques questions. Je vous l'avais dit que nous ne serions peut-être pas en mesure de répondre à l'ensemble des questions, et la preuve en est que nous avons eu beaucoup de réactions et j'espère que nous allons continuer dans les jours à venir sur ce thème. Donc aujourd'hui, nous sommes disposés par rapport à la parole de Dieu. Nous ne sommes pas Dieu, mais nous allons voir, nous allons interpréter, nous allons dire ce que Dieu dit à travers sa parole en ce qui concerne la consommation de l'alcool, la polygamie et le célibat. La consommation de l'alcool, le célibat, la polygamie, c'est le thème de ce soir. Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. On peut donc dire que l'homme est égal à Dieu. Ah, très belle question. Donc, la parole nous dit, et c'est une vérité biblique, c'est une vérité d'ailleurs établie, que Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance. Dieu dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc ce qui veut dire que si nous sommes l'image de Dieu, si nous sommes la ressemblance de Dieu, on peut être tenté de dire que nous sommes comme Dieu. Et donc nous sommes Dieu. Et vous me posez la question de savoir si, par rapport à cette assertion, l'homme serait l'égal de Dieu. Alors ça, c'est une erreur que nous commettons le plus souvent. Madame la journaliste, j'ai remarqué dans ma marche avec Dieu et avec son peuple, je me suis rendu compte qu'à un moment donné, l'homme ne se contente plus de ce que Dieu veut qu'il soit, de ce que Dieu veut qu'il fasse. Et l'homme a cette tendance de vouloir rentrer dans les profondeurs inconnues qui ne sont maîtrisées que par Dieu. L'homme cherche à déceler le mystère de Dieu, quand bien même cela est inutile dans sa véritable marche avec Dieu, dans ce que Dieu lui demande. L'homme ne saurait être l'égal de Dieu. La créature ne saurait être l'égal du Créateur. Et je réponds aisément à votre question pour dire, bien qu'étant
l'image et la ressemblance de Dieu, nous ne sommes pas Dieu. Et nous devons cesser de commettre cette erreur de nous comparer à Dieu. Nous devons cesser de commettre cette erreur de nous dire que si nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, donc on doit forcément chercher l'intelligence de Dieu, on doit avoir la sagesse de Dieu, on doit avoir la puissance de Dieu, on doit avoir le pouvoir de Dieu. Beaucoup d'hommes, dès qu'ils ont une petite parcelle, d'être devant d'autres hommes, ont tendance à croire qu'ils sont devenus Dieu. Et c'est dans cette erreur que nous avons plongé beaucoup d'entre nous, qui n'ont plus la possibilité de s'adresser à Dieu directement parce que des semblables que nous nous sommes fait Dieu. Où nous agissons comme si nous étions Dieu, obligeant les autres à passer par nous, soi-disant, pour connaître Dieu. Et comment démontrer la supériorité de Dieu sur l'homme? On peut démontrer cette supériorité de différentes façons. Mais je vais vous prendre un exemple qui est tout à fait simple. Un simple fait qui montre que jamais l'homme ne pourra être l'égal de Dieu. Le souffle de la vie. Il y a des choses que l'homme peut faire. Mais l'homme ne peut pas donner le souffle de la vie à une autre personne. L'homme ne peut pas donner le souffle de la vie à un autre semblable. Et le mystère de la vie, le mystère de la mort, aucun homme sur cette terre ne peut sauver d'abord son âme à lui et ne peut sauver l'âme d'une autre personne. Raison pour laquelle sur le plan de la création aujourd'hui, les gens vont dans les bébés éprouvettes, les gens vont dans les bébés in vitro, les gens vont dans des robots. Avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, nous avons atteint une étape où l'homme est capable de faire beaucoup de choses, de cloner. Mais l'homme ne peut pas donner le souffle de vie à un autre semblable. Le souffle de vie appartient à Dieu. Sa gestion appartient à Dieu. Et nous l'avons en prêt. Puisque quand nous rendons l'âme à Dieu, le corps qui est poussière retourne à la poussière et c'est l'esprit qui repart vers Dieu. Donc il y a beaucoup d'autres exemples, mais j'en donne un qui est frappant, qui est poignant, le souffle de vie. Et avec la mort et la résurrection de Jésus, peut-on dire que le péché n'existe plus sur terre? Madame la journaliste, vous êtes là dans ce que, introduction en grec, je crois, introducere. Donc, vous êtes en train de nous conduire à rentrer tranquillement dans le thème parce que vous nous avez parlé du mystère de Dieu, de l'égalité de l'homme, entre guillemets, avec Dieu. Et vous nous dites aujourd'hui, est-ce que le péché n'existe plus? Alors, les gens vous disent qu'aucune autre entité aujourd'hui ne peut venir nous dire que par son sang, par sa présence, elle a sauvé d'autres personnes parce que nous avions déjà été sauvés par Jésus et que le péché n'existe plus. Ça aussi, en répondant à votre question, je dis à beaucoup d'entre nous que nous avons contribué à égarer beaucoup d'entre nous simplement parce que nous avons cherché à interpréter la Bible selon notre intelligence. Nous avons cherché à interpréter la Bible selon notre sagesse. Nous avons cherché à vouloir prendre la place de Dieu pour justifier une quête à nous, qui est une quête qui ne répond pas de la vocation de Dieu. Alors, Madame la journaliste, Jésus meurt et mort ressuscité, mort avec nos péchés, ressuscité avec la vie que nous avons. Et comme il est dit, que le Christ a donné sa vie pour sanctifier l'Église. Et beaucoup disent que le péché, à partir de cet instant, n'existe plus. Bon, on ne va pas rentrer dans notre vie de tous les jours, mais je vais simplement dire que si tel est le cas, nous repartons à la Genèse. Si tel est le cas, le serpent devait marcher debout. Si tel est le cas, nous ne devons plus manger à la sueur de notre front. Si tel est le cas, la femme ne devait plus accoucher avec les douleurs de l'enfantement. Or, aujourd'hui, ce qui avait été déterminé après le péché originel, ce qui avait été donné comme sanction principale à l'homme, qu'il mangera la sueur de son front, que la femme accouchera avec les douleurs de l'enfantement, que le serpent marchera sur son ventre, ça n'a pas changé aujourd'hui. Et ça répond aisément à la question que vous venez de me poser. Papa Charles, dans la Bible, Dieu donne la sagesse et l'intelligence à Salomon, qui a des centaines de femmes. Comment est-ce que Dieu peut donner la sagesse à quelqu'un qui a des centaines de concubines et de femmes? Voilà, donc nous allons doucement mais très sûrement pour faire la démonstration du fait que le mystère de Dieu appartient à Dieu.
la souveraineté de Dieu appartient à Dieu. Et l'homme, s'il veut marcher avec Dieu, doit toujours faire l'effort de prendre sa place et de ne pas chercher à aller rentrer dans ce qui le dépasse. Et c'est ce qui a conduit beaucoup d'hommes de Dieu, entre guillemets, à faire ce qu'il ne faut pas faire parce qu'ils ne se sont pas contentés de ce qu'ils sont. Ils ne se sont pas contentés de ce que Dieu leur a montré, leur a donné, et ils ont voulu être comme des dieux. Alors, vous me posez une belle question, vous dites, mais écoutez, quelqu'un qui a des centaines de femmes et tout, on lui a donné la sagesse. Mais il y a des gens qui pensent aujourd'hui qu'ils justifient leur frivolité, qu'ils justifient tout ce qu'ils font de fornication, de débauche et tout par le fait que pour avoir la sagesse, faites comme Salomon. Donc la Bible est une forêt vierge, il faut avoir un guide. Et le seul guide, c'est celui qui l'a écrit. Le seul guide, c'est celui qui l'a conçu, c'est-à-dire c'est Dieu. Alors il y a des gens qui se cramponnent à ça. Vous savez, il y a Salt Lake City dans l'Utah, un État américain. Salt Lake City, c'est la ville. Il y a une église où la polygamie est autorisée. Où vous avez quelqu'un, je passe même, c'est des documentaires qui passent sur certaines chaînes de Canal, du bouquet Canal+, vous avez quelqu'un avec 7, 8, 9 femmes à Salt Lake City et dans la communauté qui s'apparente à cette secte-là. Donc, on donne la sagesse et l'intelligence à Salomon. Est-ce que Dieu dit que cette sagesse et cette intelligence sont liées au nombre de concubines et au nombre de femmes qu'il a? Pourquoi Dieu donne à Salomon autant de femmes et autant de concubins? Est-ce que l'homme est rentré dans l'intelligence de Dieu pour connaître? Donc il ne revient pas à l'homme d'aller dans des raisonnements qui dépassent son entendement. Je crois savoir aussi que quand Salomon tombe, c'était à cause d'une femme. Parce qu'aujourd'hui, ça sert d'exemple pour certains hommes. Des débordements de beaucoup de choses. Et lorsque Abraham présente sa femme à Pharaon comme étant plutôt sa sœur, on peut être tenté de dire que le message serait biblique. Alors, comment? Je ne comprends pas. Madame la journaliste, vous vous êtes levée d'un bon pied. Hein? Nous sommes là en train, je pense, hein, vous avez situé un certain nombre de situations pour essayer de dire à l'homme que chaque fois que tu veux rentrer dans l'intelligence de Dieu, il faut faire très attention. Vous voyez, madame la journaliste, Abraham, le père des nations, se retrouve devant Pharaon. Et au lieu de dire, c'est ma femme, il dit, c'est ma soeur. Et ce n'est pas seulement le mensonge d'Abraham ne s'est pas arrêté à Pharaon. Avec Abimelech, il y a aussi un mensonge. Et de la part d'Abraham, bibliquement, il y a encore un troisième mensonge. Et quand on descend, vous allez retrouver le mensonge dans Isaac. Vous allez retrouver en ce qui concerne Léa et Rachel jusqu'à Jacob. Et quand vous allez même, vous avez la fameuse histoire de lentilles, le plat de lentilles pour lequel Ésaü vend son droit d'aînesse. Donc, vous allez vous dire, mais finalement, si Abraham a menti, si Abraham était menteur, et s'il était détenteur d'une confiance aussi importante de Dieu, donc nous aussi on peut mentir. Donc le mensonge est biblique. C'est l'erreur qu'il ne faut pas commettre. Parce que la Bible, c'est une évolution. Quand vous avez la Bible, vous avez 4 livres. Vous avez 4, parmi les 4 premiers livres de la Bible, vous avez, enfin, vous allez dire le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible, vous allez avoir le Lévitique. Dans le Lévitique, il y a beaucoup d'instructions. On nous parle de beaucoup de choses. Quand un homme est dans telle situation, il ne peut pas faire ceci. Quand une femme est dans telle autre situation, elle ne peut pas faire cela. Mais quand Jésus arrive, vous avez aujourd'hui les Juifs qui se cramponnent à l'Ancien Testament. Mais Jésus dit, je ne suis pas venu pour abolir ce qui a été. Et vous voyez les pratiques de l'Ancien Testament et vous voyez l'ouverture qu'accorde Jésus. Et un peu plus loin, ce qu'en fait Paul. L'interprétation que fait Paul, vous pouvez tenter de vous dire que ce n'est plus la même parole, mais en réalité, c'est le même Dieu, c'est la même parole. À l'homme seulement de prendre sa place d'homme et de croire en Dieu, de chercher à être guidé par Dieu et de ne jamais chercher à être l'égal de Dieu parce que certaines recherches, certaines discussions pourront avoir tendance à perturber l'homme. On dit, mais écoutez, moi je peux mentir parce qu'Abraham avait menti. Moi, je peux mentir parce que Isaac avait menti. Moi, je peux mentir parce que Jacob et Ésaü avaient menti. Non, justement, c'est l'attitude qu'il ne faut pas faire. Et Dieu reste Dieu et l'homme reste l'homme. Quand Dieu met des gens dans certaines circonstances, il y a le début, mais il faut aussi aller à la fin.
qu'est-ce que ce mensonge a produit? Quelle était l'utilité, entre guillemets, de ce mensonge, pardon? Et ce mensonge a fini par produire quoi? Donc, il ne faut pas s'arrêter à un fait. Nous interprétons souvent la Bible, nous nous arrêtons à un verset. On s'accroche à ce verset, mais on oublie qu'il y a eu une évolution par la suite. Merci Papa Charles pour ces éclaircissements. Nous allons repartir à la régie. Just your strength. If you're ready, ready. Just your strength. Ready? Dance. Oh, mama, wiza beto binaya. Oh, mama, wiza beto binaya. Oh, papa, wiza beto binaya. Oh, papa, wiza beto binaya. Tek babor yange, tek yange. Tek mani yange, tek yange. Belle maladie à sida na pousso biange. Oh, belle maladie à mo na pousso biange. Ataya bandia fer, ataya bandia cuivre, ataya bandia bronze, tek yange. Ataya bandia fer, ataya bandia cuivre, ataya bandia bronze, tek yange. Just your strength. If you're ready, ready. Just your strength. Yes. Mama Nangaye. Oh mama, quiza beto binaya. Mame.
Merci la régie pour ces inserts. Revenons à notre invité. Papa Charles, au nom de Canaan, Jésus transforme l'eau en vin. Étant ce vin sans alcool? Voilà la Bible, la fameuse Bible. Chacun y va de sa façon. Les noces de Cana, le premier miracle relaté. Je ne dis pas que c'était peut-être le premier miracle de Jésus dans sa vie, mais le premier miracle relaté, c'est aux noces de Cana, la transformation de l'eau en vin. Alors vous me posez la question de savoir, était-ce un vin sans alcool? Mais la Bible répond quelque part à cette question. On dit le vin réjouit le cœur. Mais il y avait l'eau. L'eau pouvait suffire. Si le vin qui allait arriver avait le même effet que l'eau, donc Jésus n'allait pas transformer l'eau en vin. Il transforme l'eau en vin parce qu'il y avait peut-être un résultat à attendre. Donc, ce vin était-il sans alcool? Je pense que non, il était le vin. Tel que, aujourd'hui, nous parlons du vin. Et l'eau n'était peut-être pas suffisante pour réjouir le cœur de ceux et celles qui étaient à la fête aux noces de Canaan. Et il a fallu que Jésus transforme l'eau en vin. Maintenant, il y a des gens qui disent aujourd'hui, oui, c'était le vin sans alcool. C'était le vin. Bon, qui était là pour nous dire que c'était le vin sans alcool? Mais nous avons le témoignage de la Bible qui nous dit que le vin réjouit le cœur. Ça veut dire que par rapport à l'eau, le vin a une autre connotation qui fait frémir un peu le cœur. Donc, on peut dire que c'est l'alcool, puisque la Bible revient même sur le mot alcool. Et est-il vrai que l'apôtre Paul a recommandé à Timothée de prendre un peu de vin pour sa santé? C'est dans la Bible, 1 Timothée 5. C'est dans la Bible, 1 Timothée 5. Paul dit à Timothée, Timothée, pour tes problèmes de digestion, ne prends pas que de l'eau, mais prends un peu de vin. C'est Paul qui le dit. Et nous avons beaucoup de versets bibliques qui parlent du vin. Et qui parlent même de la consommation du vin dans des circonstances particulières, dans des circonstances solennelles de l'Église. Le vin est bien présent dans la Bible. Sinon l'apôtre Paul n'allait pas dire à Timothée, écoute, mais pour tes maux d'estomac, Timothée, ne prends pas que de l'eau, prends un peu de vin. C'est biblique, 1 Timothée 5. Et est-ce que la Bible interdit la consommation de l'alcool? En parcourant la Bible, si c'est la même Bible que nous avons, je crois savoir que Dieu dit que les ivrognes n'hériteront pas du royaume des cieux. Dieu dit que l'ivrognerie c'est quoi? C'est l'excès. Donc avant d'arriver à l'excès, il y a le fait. Donc il y a le fait de la consommation. Mais Dieu n'interdit pas la consommation. Dieu interdit l'excès de la consommation. Et vous savez, il est recommandé à certaines personnes faibles de ne pas prendre l'alcool parce qu'ils ne sont peut-être pas disposés à supporter les conséquences de l'alcool. Mais pour autant, la Bible de façon définitive n'interdit pas la consommation de l'alcool, mais interdit l'excès de la consommation de l'alcool, l'ivrognerie. L'ivrognerie fait partie des motifs pour lesquels Dieu dit que telle personne n'héritera pas du royaume des cieux parce qu'il a l'ivrognerie. Mais Dieu interdit l'excès. Et l'apôtre Paul, dans ses sensibilisations, ses exhortations, dit qu'il est mieux de s'en passer parce que on ne pourra peut-être pas être à même de nous maîtriser dans la consommation de l'alcool. On ne pourra peut-être pas être à même de supporter l'alcool. Donc il dit, il vaut mieux fuir ce qui peut nous faire entrer dans la tentation. Mais le vin, l'alcool est bien présent dans la Bible. L'alcool, la polygamie, le célibat et l'hypocrisie de l'Église. C'est le thème de ce soir. Presque tous les patriarches étaient des polygames. Votre analyse là-dessus? Oui. Oh là là, la Bible, c'est intéressant la parole de Dieu. Vous allez trouver des milliers et des milliers de polygames qui vous disent aujourd'hui, mais écoutez, qu'est-ce qu'il y a? Où est le mal d'être polygame dans la mesure où, dans la Bible, les gens vont s'asseoir sur ça. On va vous parler d'Abraham lui-même, s'il faut revenir à Abraham, puisque vous avez posé une question sur Abraham. On va vous dire, le père des nations ne s'est pas contenté que de Sarah. Voyant que le temps passait par rapport à la fertilité, Abraham a pris Agar. On dit que le père
des nations avait 2 femmes. Il était polygame. Mais on ne va pas dans le fond de l'histoire. Parce que la destination pour Isaac, on la connaît. Pour Ismaël aussi, né de Hagar, on connaît aujourd'hui. Avec les 2 grandes religions que nous avons en termes de christianisme, en termes d'islam. Bon, vous allez tomber sur Léa et Rachel, vous allez trouver qu'on parle d'Isaac, qu'on parle de Jacob, vous allez trouver une multitude de femmes. Et si vous arrivez à Salomon, c'est encore pire. C'est des centaines et des centaines. Est-ce pour autant la position des patriarches à cette époque autorise la polygamie à notre époque? C'est ça la question. Nous allons peut-être tenter de répondre tout à l'heure. Toujours dans la Bible, Abraham, Sarah, Agar. Un mot sur cette situation, Papa Charles. Voilà, Abraham connu avec une seule femme, Sarah. Comme d'ailleurs, Dieu a Adam et Ève. Caïn et Abel naissent de Adam et Ève. Donc vous voyez là, on est dans la monotonie. Hein? C'est ça le mot, non? Le contraire de polygamie. Bon, Agar. Abraham au départ, il a Sarah. Sarah ne met pas au monde, il lui faut une postérité, parce que ça aussi, vous voyez, l'interprétation de la Bible, l'application de la Bible, multipliez-vous. Alors, la peur de ne pas avoir une postérité, la servante Agar devient femme. Mais suivez l'histoire jusqu'à la fin. Parce que, malgré le fait qu'Abraham prend Agar, Sarah finit par tomber enceinte. Donc, j'insiste, je dis, mes bien-aimés, si nous avons l'habitude de prendre la Bible, de nous arrêter à certains versets, de nous arrêter à certaines parties, il faut avoir la totalité. La totalité, ce n'est pas seulement un livre. La totalité, ce n'est pas seulement le Nouveau Testament, l'Ancien Testament. Mais il faut aller à Jésus qui dit, vous avez entendu qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Est-ce que Jésus, pour autant, est venu transformer la parole de Dieu? Parce que je suis polygame. Les patriarches ont été polygames, je justifie ma polygamie à partir de là. Mais je crois, nous allons peut-être revenir un peu plus tard, mais je préfère m'arrêter là à la réponse, puisque vous m'avez posé une question précise. Les patriarches étaient polygames. Papa Charles, un polygame qui vient de connaître ou de découvrir la voix de Dieu, doit-il chasser l'une de ses femmes? Parce qu'il en a peut-être 3 ou 2. Maintenant, dans ce genre de situation, qu'est-ce que l'homme peut faire? Madame la journaliste, très dégagée ce soir, en plein dans l'émission. Bon, vous voyez, on peut parler de la polygamie. Vous savez, madame, vous êtes venue à Dieu, vous avez trouvé votre mari, vous êtes mariée. Est-ce que, pour autant, votre mari est autorisé à être polygame? Ça, c'est une question. Je suis là, je connais Dieu, j'ai connu Dieu avec mon épouse. Est-ce que je le dois, ayant connu Dieu avec une seule épouse, est-ce que je le dois d'être polygame? Maintenant, on revient à votre question. Qu'est-ce que nous allons dire à quelqu'un qui est polygame, qui ne connaissait pas Dieu? C'est-à-dire qu'il est polygame avant d'avoir connu Dieu. Et il vient accepter Dieu avec ses femmes. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est la question que nous posons aux téléspectateurs. Qu'allons-nous faire de tous les couples polygames qui connaissent Dieu dans leur situation de polygamie? Comme beaucoup d'entre nous, nous disons que la polygamie n'est pas de Dieu, que la polygamie n'est pas acceptée par Dieu. Donc, nous allons donc les mettre dehors. Nous allons dire, tu as accepté Dieu, alors, tu as 2, 3 femmes, tu n'en restes qu'avec une. Et le choix se fera selon quel précepte? Est-ce que cet homme polygame, qui connaît Dieu, avec ses femmes, qui arrive à Dieu en toute sincérité, s'il continue à être polygame, est-ce que c'est un péché? C'est ça le débat que nous mettons à la disposition du public. Il a connu Dieu, il a accepté Dieu. Il a mené une vie d'athéisme sans connaître Dieu. Et ces femmes, lui, reviennent vers Dieu à la bergerie. Qu'est-ce que nous allons leur dire? Parce que ça s'est passé quelque part. On lui a dit, vous ne gardez que la première. Toutes celles qui sont venues après, il faut les mettre dehors. Donc, c'est une grande question. Vous me demandez une réponse, j'en ai pas, madame la journaliste. Et c'est ça, astreint-nous, parce que ce sont des questions que nous mettons à la disposition du public, des téléspectateurs. Que faisons-nous d'un homme polygame qui découvre Dieu? Doit-il arrêter avec la polygamie? Point d'interrogation. Est-ce que la Bible
en tant que tel, permet la polygamie. Moi, j'ai dans le Nouveau Testament l'apôtre Paul qui revient pour dire le diacre doit être le mari d'une seule femme. Et c'est là où je peux être tenté de dire, c'est mon analyse personnelle, que vous venez, vous connaissez Dieu. Et c'est ayant connu Dieu que vous découvrez votre femme. Et Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux formeront un seul corps. Est-ce qu'à partir du moment où vous êtes unis dans le Seigneur, dans le mariage, par les liens du mariage, est-ce que le mari a encore le droit d'être polygame? Moi, je peux donner une réponse à moi, je dirais non, dans la mesure où la nécessité d'être polygame, je ne sais pas dans quelle mesure elle va se poser. Aujourd'hui, nos amis musulmans vont jusqu'à 4 femmes. Le Coran l'autorise. Est-ce que parce que les patriarches étaient polygames, que si nous venons à Dieu dans une situation de monogamie, forcément nous devons chercher à être polygames? Moi, je ne pense pas. Mais j'ai longtemps réfléchi sur ces frères qui viennent à la connaissance de Dieu, polygames, et qui connaissent Dieu, polygames. Qu'allons-nous dire à ces frères? Parce qu'aujourd'hui, le nouveau message que nous avons, c'est celui qui nous dit que l'homme de Dieu doit être le mari d'une seule femme. Donc, beaucoup s'en tiennent à ce verset pour dire que, bibliquement, la polygamie n'existe pas. C'est un débat. Je vous dis que nous ouvrons des chantiers. Moi-même, je suis resté là à rechercher. De la même façon que j'ai parlé de l'alcool, de la même façon que je parle de la polygamie, je dis c'est un débat. C'est un sujet qu'il faut mettre sur la table. Nous ouvrons cette année avec ces émissions et nous allons revenir. Là, nous avons mis ensemble 3 concepts. L'alcool, la polygamie, le célibat. Mais nous reviendrons sur chaque concept de façon détaillée et aussi par rapport aux contributions des uns et des autres. Chers téléspectateurs, le débat est lancé. L'alcool, la polygamie, le célibat. C'est à vous de répondre à certaines questions. Bon, vu que notre invité a dit qu'il n'a pas de réponse à cette question, donc c'est à vous de répondre à cette question. Papa Charles, il est dit du rabbi dans la Bible qu'il doit être marié. D'où vient alors le célibat des parents? Ah, grande question. Vous savez, tout à l'heure, vous avez dit que nous n'avons peut-être pas des réponses, mais nous avons apporté, nous avons esquissé des réponses. Nous avons parlé, par exemple, des patriarches qui étaient polygames. Nous avons parlé de Jésus qui arrive et de l'apôtre Paul après qui nous dit « Il est mieux même pour un homme de ne pas se marier, d'être seul. » Vous voyez, beaucoup vont s'en tenir à ce que l'apôtre Paul avait dit, qu'il est mieux pour un homme d'être seul. Ils vont dire « Bon, moi je ne me marie pas. » L'apôtre Paul a introduit le célibat. À travers ce verset, beaucoup vont vous dire « Moi j'applique ce que l'apôtre Paul a dit. » Ils vont justifier leur célibat à partir de cette déclaration de l'apôtre Paul. Mais est-ce que le célibat est une recommandation de Dieu? Est-ce que le célibat est une recommandation? Vous avez pris un bel exemple. Ne pouvait être rabbi à l'époque. Donc ne pouvait être chef dans une synagogue et prêcher dans une synagogue, être appelé maître, rabbi, que quelqu'un qui devait être marié. Ça, personne ne peut nous le contredire. Et les Juifs sont ceux-là qui étaient assis sous la loi, sur la Torah. Donc, ils ne pouvaient faire que ce que la loi exigeait. Et nous savons qu'aujourd'hui, il n'y a pas de responsabilité, par exemple, dans le judaïsme, si vous n'êtes pas marié. Et aujourd'hui, nous avons dans les assemblées chrétiennes, nous avons une floraison de mariage. Nous avons une quantité industrielle de mariage. Parce qu'on dit que la responsabilité de la personne doit être déterminée par le fait du mariage ou du célibat. Et on pousse les gens à se marier pour accomplir ce peuple. Donc, le célibat en tant que tel, est-ce que c'est une recommandation de Dieu? Si on s'en tient à certains versets, les gens vont vous dire, l'apôtre Paul dit qu'il est mieux pour un homme d'être seul. Donc, les gens vont justifier le fait d'être seul en se consacrant à Dieu. Parce que l'apôtre Paul le dit pourquoi? Parce qu'il dit, la femme est présentée quelque part dans la Bible comme étant pire que le diable. Il y a un verset quelque part dans la Bible qui dit que la femme, quelque part, est pire que le diable. Donc, l'apôtre Paul dit, si vous voulez vous consacrer à Dieu, ben écoutez, bon, mais si vous appliquez ce que l'apôtre Paul dit,
Vous repartez dans Genèse, Dieu dit, multipliez-vous, remplissez la terre. Bon, on va se multiplier comment? On va remplir la terre comment? Si c'est avec le célibat. Comment allons-nous nous multiplier? Comment allons-nous remplir la terre? Question, c'est la Bible. Et la grande question de l'interprétation de la Bible revient pour dire que la Bible est une forêt vierge. Si on se cantonne à certains préceptes, on ne s'en sort pas. Et moi je dis, un rabbi ne pouvait être rabbi que s'il était marié. Donc à partir de cet instant, la notion de célibat ne revient pas comme une recommandation ferme de Dieu en tant que tel, comme un conseil, comme comment dire, un conseil, comme un conseil. Et il y en a qui le font. Puisque un peu plus tard, le même Paul qui dit que il vaut mieux être seul, il dit encore qu'il est mieux pour un diacre d'être le mari d'une seule femme. Donc vous voyez, on parle de multiplier, vous remplissez la terre, on dit il est mieux d'être seul, après on dit encore, bon, il est mieux d'être le mari d'une seule femme. Être mari d'une seule femme, c'est plus le célibat. Oui. Voilà. Donc, on répond. C'est-à-dire que ce n'est pas que nous n'avons pas des réponses, mais nous donnons ce que la Bible dit. Et nous le mettons à la disposition des uns et des autres. Et nous évitons de créer un débat des mots, mais nous voulons créer un débat des faits. Parce que beaucoup de gens restent enfermés dans ces faits-là, et s'enferment là-dedans, quand même ces faits leur font mal. Mais ils s'enferment parce qu'on leur a dit, ça c'est pas biblique, ça c'est comme ceci, alors que la Bible elle-même donne toutes les indications pour comprendre si le célibat est une recommandation ferme, si la polygamie est de Dieu ou n'est pas de Dieu, si la consommation de l'alcool est biblique ou si elle n'est pas biblique. Parlons des faits. Plusieurs personnes se posent la question, Jésus était-il marié? C'est la question qu'on vous pose ce soir. Mais Jésus était appelé rabbi. Je sais que je vais scandaliser beaucoup de personnes. Jésus était appelé rabbi. Mais on ne pouvait appeler rabbi à l'époque que quelqu'un qui était marié. Vous avez vu que des pans entiers de la vie de Jésus ont été enlevés de la Bible. De tel âge à tel autre âge, tout un nombre d'années, on ne sait pas ce que Jésus a fait dans la Bible. Pourquoi? Est-ce qu'il n'y a pas eu une volonté des hommes de la terre? Chaque fois qu'il y avait un fait qui ramenait Jésus à nous, il fallait enlever ça parce qu'il ne fallait pas montrer l'humanité de Jésus. Mais il y a eu l'humanité de Jésus. Jésus a eu une humanité. C'est-à-dire que bien qu'homme de la terre, il est Dieu. Et aujourd'hui, il y a des gens, moi je vais vous donner mon avis personnel, ça va scandaliser plus d'une personne. De mes lectures, de mes convictions, de ce que je sais, moi je pense plutôt sur le fait que Jésus était marié. Parce que, il y a d'abord ce fait-là, ne pouvait être appelé rabbi que. Et aujourd'hui, il y a des études sérieuses qui démontrent que certaines femmes qui accompagnaient Jésus, la relation n'était pas seulement une relation fraternelle. On parle de Marie-Madeleine, Marie de Magdala. Il y en a qui vont même un peu plus loin pour dire que Jésus avait des enfants. Ça va scandaliser plus d'une personne, mais écoutez, il y a des schémas qu'on nous a imposés et aujourd'hui il y a une ouverture sur la spiritualité qui nous démontre qu'il y a des choses cachées que les missionnaires, pour nous, par exemple les Africains, n'avaient jamais voulu nous montrer, n'avaient jamais voulu nous dire. Et aujourd'hui, il est montré aisément, démontré que la vérité biblique a des pans entiers qui étaient mis de côté. Pardon, moi, je vais scandaliser beaucoup d'autres personnes, c'est le débat. Vous avez nos numéros WhatsApp, vous allez intervenir, mais moi, je vous donne ma conviction qu'il y a des signes quand on parle. Même quand on a tout effacé, on revient pour dire que telle femme a salué Jésus par un baiser sur la bouche. Bon, les gens vont justifier ça en disant, la Bible nous demande de nous saluer par un saint baiser. Bon, je ne sais pas, dans vos églises, dimanche, allez-y, prenez vos femmes, demandez à tous les hommes de l'église, vous tous, vous allez commencer par vous saluer par les saints baisers à la bouche. Faites ça dimanche. Et je suis sûr que la foi de certains sera terriblement, il risque même d'avoir des conflits. Donc, il y a des signes, c'est pas un blasphème. Parce que aussi, on nous a collé beaucoup de mots. On fait ceci, blasphème. Non,
il faut fouiller, il faut rentrer dans l'histoire. Rabbi ne pouvait pas être rabbi s'il était célibataire. Et papa, en parlant de l'histoire, si on venait de vous poser la question, quel était donc le nombre des enfants de Jésus ou citer quelques noms? Bon, là je peux vous dire que je ne peux pas vous répondre à ça aujourd'hui. Je sais que les gens vont réagir au débat. Je suis prêt à ce débat sur Jésus, Marie ou pas. Et nous pourrons même en faire une émission spéciale. Parce qu'à partir de cet instant, je mettrai à la disposition de tous tout ce qu'il y a comme études sérieuses qui tendent à confirmer cette assertion. L'alcool, la polygamie, le célibat, l'Église entretient-elle une hypocrisie là-dessus, si on peut dire ça comme ça? Voilà, ça me rappelle dans certaines coutumes, les bonnes viandes, les bonnes choses, on les interdisait aux femmes. Mais il n'y avait aucune explication logique. Mais simplement parce que c'était des belles choses, on ne veut pas que les femmes puissent y toucher. C'est comme aujourd'hui, l'Église doit avoir le courage de demander aux uns et aux autres de respecter ce que Dieu nous demande pour avoir la vie éternelle. Le débat, il est là. Aujourd'hui, l'Église ne peut pas proclamer un certain nombre de choses et faire le contraire de ce qu'elle proclame. Le but du thème de ce soir, c'est ça. C'est lancer le débat, mais aussi faire ressortir l'attitude de l'Église. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu sont attrapés dans des conditions d'alcoolisme, d'ivrognerie, de luxure, des orgies. On les voit à longueur de journée. Est-ce que le jour, doit-on dire que l'alcool est interdit par la Bible, et le soir, on se retrouve en train d'en consommer? À partir de cet instant, quel est le message que nous donnons? Est-ce que c'est le message de Dieu, ou c'est un message trafiqué qui sort de nous-mêmes? La polygamie, oui. La Bible nous dit, le diacre doit être le mari d'une seule femme. Ok. Mais combien de scandales dans le milieu de l'Église aujourd'hui, des scandales qui impliquent des hommes d'Église, qu'on découvre qui ont des maîtresses, qu'on retrouve qui sont allés avec la femme des fidèles, qu'on retrouve. Quelle est la meilleure vie? Est-ce que c'est d'avoir une vie hypocrite qui dit le contraire de ce que nous disons? Ou est-ce que c'est de dire aux gens que telle chose est par exemple autorisée, mais son excès n'est pas autorisé, mais cette chose aussi peut nous conduire là où il ne faut pas, donc préférable pour ceux qui ne sont pas forts, comme dit l'apôtre Paul, il vaut mieux être seul. Il vaut mieux ne pas prendre l'alcool, mais ne pas venir dire Dieu a dit, dans la mesure où nous le disons, mais nous sommes les premiers à faire le contraire. Le célibat. Ah. Aujourd'hui, regardez, quand on parle de pédophilie, surtout dans le milieu de l'Église catholique, c'est pas moi qui le dis, à longueur de journée, on découvre des scandales. Les sœurs catholiques qui ont révélé des faits de viol, d'agression sexuelle. Aujourd'hui, il y a des prêtres qui ont pris le courage de dire j'ai une vie de famille, je ne veux plus la cacher, je préfère laisser la vocation. Aujourd'hui, même au niveau de l'Église catholique, il y a un débat sur les prêtres mariés. Il y a un débat sur le célibat des prêtres. Le débat, il est présent au niveau de l'Église catholique. Peut-on prôner le célibat? Le jour, on est là en train de prôner le célibat, mais on a une vie qui démontre autre chose. Quand je parle de l'hypocrisie de l'Église, c'est ça, que à certains moments, certaines données de la Bible, nous les utilisons pour la satisfaction de nos intérêts personnels, mais nous ne sommes pas les modèles de ce que nous croyons dire aux autres par rapport à cette Bible. Merci, voilà, c'est par ces mots que nous mettons un terme à cette émission. Vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira et vous rendra libre, dit la parole de Dieu. L'alcool, la polygamie, le célibat, l'hypocrisie de l'Église était la thématique développée. Merci à vous d'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée, bien de choses à vous et à nous revoir très prochainement.